Bien, chers téléspectateurs et téléspectatrices, encore une fois, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Nous sommes contents d'être avec vous ensemble alors que nous sommes en train de dérouler notre émission. Merci beaucoup, merci partout où vous êtes. Soyez branchés, nous vous souhaitons une bonne suite, n'est-ce pas, de cette émission. Voilà, c'est une émission de santé, une émission que vous connaissez généralement. L'émission Notre Santé qui vous entretient surtout sur des sujets de santé, pas des sujets que nous ramassons par hasard, mais ce sont des sujets que nous voyons. Nous sommes des personnels soignants, nous traitons les gens et nous voyons chaque fois ce qui se répète et ce qui guette nos malades et ce qui dérange, ce qui revient fréquemment. Alors ce sont là les sujets que nous choisissons, donc nous ne ramassons pas des sujets d'une façon aléatoire, non, c'est en fonction de ce que nous vivons. Et nous sommes là, n'est-ce pas, pour toujours prévenir, parce que nous disons que la prévention, c'est la meilleure des médecines. Donc, dans tous les cas, il faudra toujours prévenir. Sans tarder, aujourd'hui, nous allons parler des soins, n'est-ce pas, des oreilles, n'est-ce pas, de la santé des oreilles. Nous allons vous dire comment est-ce qu'il faut entretenir ces oreilles, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter à ce que la santé des oreilles soit sapée ou bien soit abîmée. Parce que les oreilles, vous savez, ce sont les organes de sens. Et nous avons vu des gens qui ont perdu leur audition. Et quand vous perdez votre audition, vous êtes sourd et ce n'est pas une bonne chose. Et il y a des choses qu'on peut éviter, n'est-ce pas? Et nous sommes là, nous ne pouvons pas vous laisser dans l'ignorance, hein, en train de faire certaines pratiques. Alors, vu que ce sont des choses qui se répètent, nous sommes là pour, n'est-ce pas, vous entretenir et vous prévenir et vous donner toutes les astuces qu'il faut pour maintenir vos oreilles en bonne santé. Voilà. Sans plus autant tarder, parce que le temps qui nous est imparti est très court, nous allons parler des soins des oreilles. Nous savons que les oreilles, généralement, sont des organes d'audition. Et les oreilles, comme nous savons, d'une façon visible, et quand on regarde quelqu'un à la tête, on est en train de voir les oreilles. N'est-ce pas, ce sont les pavillons qu'on voit, mais d'une façon plus détaillée, il y a ce qui est présenté là, devant votre écran. C'est voilà l'anatomie de l'oreille, comment est-ce qu'elle se présente. En principe, il y a l'oreille qui est externe, n'est-ce pas, qui est composée du pavillon et du conduit auditif externe que vous voyez là, limité par le tympan. Il y a l'oreille moyenne, n'est-ce pas, qui est constituée de 3 osselets, et puis finalement l'oreille interne aussi qui est constituée, n'est-ce pas, de l'appareil cochléo-vestibulaire là qui a l'élimation ainsi de suite, qui est en train de constituer pratiquement du nerf acoustique et du limation qui doit caractériser, n'est-ce pas, l'équilibre d'un être humain. Voilà un peu d'une façon ramassée comment est-ce que ça se présente. Mais voilà, partant de l'extérieur, n'est-ce pas, de l'oreille externe, vous avez le pavillon et le conduit auditif externe. Qu'est-ce qui se passe généralement au niveau de l'oreille du pavillon, par exemple? Il y a des maladies qui peuvent frapper le pavillon. Le pavillon que nous avons ici, c'est ça que je touche. Hein. Ça sont les pavillons. Ces pavillons sont constitués de cartilages. Oui, il y a des cartilages, n'est-ce pas? Ce qui fait que l'oreille est presque comme un caoutchouc. Là, dedans, il y a un cartilage, n'est-ce pas, qui est recouvert, n'est-ce pas, par une peau. Et certainement, ce pavillon peut avoir des maladies, n'est-ce pas, de la peau, parce qu'il y a une peau qui couvre, n'est-ce pas, l'oreille. On peut avoir des maladies de la peau. Et alors, quelles sont les mauvaises pratiques que nous pouvons décourager, au fait, auxquelles les gens doivent tirer attention, hein, pendant que vous êtes en train, au fait, de s'adonner à certaines coutumes, à certaines habitudes. L'oreille externe que vous voyez là, le pavillon, peut souffrir de différentes maladies. Il y a des affections, hein, des dermatologiques qui peuvent frapper cette oreille. Il y a notamment des eczémas, il y a notamment des infections, il y a notamment des kéloïdes, il y a notamment, n'est-ce pas, toutes ces affections que vous connaissez qui peuvent frapper cette oreille. Ça peut venir dans quelles circonstances? Parce que nous sommes là pour vous donner d'une façon générale quelles sont les mauvaises pratiques qu'il faudra éviter et quels sont les risques que vous encourez quand vous vous adonnez à certaines pratiques. Par exemple, quand vous avez cette manière de percer les oreilles. Quand on fait trop de piercing sur les oreilles, il y a le cartilage de l'oreille qui est là. Quand vous le percez trop, vous fragilisez, n'est-ce pas, le cartilage du pavillon. C'est un cartilage, c'est comme un caoutchouc que vous trouvez finalement. Ça devient quelque chose de fragile. Ça peut faire que, à n'importe quelle attaque, n'est-ce pas, de microbes, tout ça, quelle infection, des maladies de la peau, ça peut faire que le fait que vous ayez perforé sérieusement vos oreilles là, ce cartilage puisse souffrir, n'est-ce pas? Le cartilage, il est très important. Il y a aussi des maladies qu'on appelle des maladies, ce sont des kéloïdes, il y a des cicatrices hypertrophiques, il y a aussi des kéloïdes, des gens qui ont eu à perforer leurs oreilles, il y a des masses qui sont sorties, n'est-ce pas, des gonflements. Ça, c'est dû, n'est-ce pas, à ce genre de pratiques. Ça fait que chacun est constitué, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre, et ça peut faire que quand vous perforez les oreilles comme ça, il peut y avoir ces kéloïdes là, et quand ça gonfle comme ça devient gros, et vous venez chez nous, vous dites que non, il faudra arranger tout ça. Donc,
il y a des pratiques qui se font, mais il faut voir qui est-ce qui doit le faire et dans quelles conditions est-ce qu'il faut le faire. Il y a des experts qui sont liés à ça, qui peuvent, n'est-ce pas, vous donner des conseils par rapport à votre constitution. Parce qu'il y a des gens qui ont des corps tels que dès qu'il y a une lésion, il y a une solution de continuité de la peau. Il y a ce genre de cicatrices qui peuvent paraître. Alors, vous pouvez être genre de personnes et alors on peut vous conseiller, n'est-ce pas, de ne pas s'adonner de façon à éviter ces grosses cicatrices-là. Il y a les infections, n'est-ce pas, qui frappent l'oreille, en fait, le conduit auditif. Le conduit auditif, c'est le canal, le trou, hein, n'est-ce pas? Il y a un trou qui entre dedans, là, en fait, ce trou-là, hein, il est constitué par un canal. Ce canal-là va, n'est-ce pas, être stoppé, n'est-ce pas, par le tympan. Alors, généralement, les gens se soucient trop pour la propriété de leurs oreilles. Hein. Il faut que mes oreilles soient propres, il faut ceci, ceci. Alors, qu'est-ce que les gens font? Les gens nettoient, hein, n'est-ce pas? Ils nettoient selon eux. Hein. Ils prennent de l'eau, on a vu des gens qui prennent, ils se lavent de l'eau, ils prennent de l'eau, il faut entrer dans l'oreille. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Hein. Ce n'est pas comme ça qu'il faut maintenir vos oreilles propres. Cette pratique de mettre de l'eau dans les oreilles n'est pas bonne. Il faut vraiment éviter de mettre, n'est-ce pas, de l'eau dans les oreilles. Et ce que nous pouvons vous conseiller seulement, c'est que quand vous êtes en train de vous laver et que vous devez garder vos oreilles propres, ce qu'il faudra faire au minimum, c'est que vous avez votre gant, vous essorez les gants que vous avez, comme on dit, vous essorez, et après avoir essoré, vous pouvez essuyer seulement le pavillon externe seulement, éviter que l'eau savonneuse là puisse vous pénétrer dans les oreilles, parce que c'est une eau déjà sale. Alors quand l'eau pénètre dans les oreilles, nous allons vous dire c'est que ça peut amener comme dégâts, et c'est vraiment pas une bonne pratique. La meilleure façon de faire, si vous devez vous faire nettoyer les oreilles, il faudrait aller chez un professionnel de santé qui connaît comment est-ce qu'il peut prendre soin de ces oreilles-là et comment est-ce qu'il peut s'y prendre, parce qu'il y a des instruments et des appareils qu'on utilise, n'est-ce pas, pour pouvoir entretenir et nettoyer ces oreilles-là. Donc, il ne faut jamais introduire du liquide, n'importe quel liquide dans les oreilles. Évitez ça, c'est pas une bonne chose, c'est une cavité. Quand vous introduisez du liquide dans les oreilles, vous ne savez pas ce que vous pouvez aller donner parce que ça peut générer des infections. Hein, et ces infections-là, quand ça génère, ça ne devient pas une bonne chose pour la santé. Et généralement, nous savons que, surtout chez les petits-enfants, parce que les enfants, surtout de moins de 5 ans, c'est cette tranche d'âge qui est vraiment frappée, n'est-ce pas, par des infections des oreilles. Les infections des oreilles peuvent prévenir, n'est-ce pas, et provenir de plusieurs origines, n'est-ce pas. Quelqu'un qui a des affections au niveau des fosses nasales, au niveau de son appareil narinaire, peut faire que ces infections-là puissent migrer jusqu'aux oreilles. Quelqu'un qui souffre, n'est-ce pas, des maux de gorge au niveau du pharynx, s'il a des affections, ces infections-là peuvent, n'est-ce pas, migrer au niveau des oreilles. Et c'est ce qu'on appelle la sphère ORL, parce qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre, ça veut dire qu'il y a un endroit où les oreilles, n'est-ce pas, et les fosses nasales et la gorge se rencontrent. Ça fait cette sphère qu'on appelle la sphère ORL, telle que quand vous avez des affections de la gorge, ces infections peuvent migrer facilement au travers des trompes d'Eustache vers les oreilles, tout comme si vous avez des affections au niveau des fosses nasales, par l'arrière, n'est-ce pas, nasale là, il y a des affections qui peuvent, n'est-ce pas, se transmettre. Alors, nous sommes en train de parler parce qu'il y a des choses que nous voyons pratiquement pendant que nous sommes en train de consulter. Il y a des pratiques que nous devons, n'est-ce pas, proscrire et nous devons interdire. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe en général? Nous avons les enfants, parce que ce sont des affections qui touchent beaucoup d'enfants, mais pas seulement les enfants, même les adultes aussi. Un enfant peut, par exemple, se plaindre des maux d'oreille. Les oreilles font mal. Un enfant peut se plaindre, n'est-ce pas, d'un écoulement, n'est-ce pas, des oreilles. Un enfant peut se plaindre, n'est-ce pas, d'une diminution de l'acuité auditive. Hein. Un enfant peut se plaindre aussi, n'est-ce pas, d'une absence d'audition. Ça peut aussi exister et c'est une chose qui inquiète vraiment, n'est-ce pas, les enfants. Avant qu'on en arrive là, ce que je voulais surtout insister, n'est-ce pas, auprès des parents, c'est que quand l'enfant est encore nourrisson, parce que ce sont souvent des choses comme ça, et nous voyons maintenant, aujourd'hui, il y a des enfants sourds-muets, nous devons vraiment avertir les parents pour que les parents puissent comprendre. Quand vous avez un enfant, n'est-ce pas, nourrisson qu'il soit, ou 1 année, 2 ans, généralement des nourrissons, vous pouvez voir qu'un enfant est en train de pleurer. Il commence à pleurer d'une façon bizarre. Ce sont des signes, n'est-ce pas, des signes neurologiques comme on appelle. Il y a une irritabilité. Ça veut dire que l'enfant est en train de pleurer en désordre. Vous faites tout ce que vous pouvez faire pour que cet enfant, n'est-ce pas, puisse se calmer. L'enfant ne se calme pas. Et l'enfant il est vraiment irritable. Il n'est pas maîtrisable. Vous le regardez, tout ça, vous le retournez, tout ça. Il n'y a pas de corps étranger ou bien des choses qui peuvent, n'est-ce pas, le piquer ou le déranger. Il n'y a rien du tout.
À cela peut s'ajouter quelquefois un peu de fièvre qui peuvent subvenir. Hein. Vous pouvez avoir un certain coryza qui peut, ça veut dire que vous avez des petits écoulements au niveau, n'est-ce pas, du nez, des petits tout qui peuvent s'accompagner comme ça. Mais d'une façon générale, quand l'enfant devient irritable et que l'enfant commence à faire des fièvres, nous avons vu des cas comme ça. On a diagnostiqué, on a dit que ni malaria, quoi, mutoto, malaria. On est allé soigner la malaria et on est passé à côté d'une méningite. Et je vous dis que les méningites, je crois que c'est un sujet que nous avons parlé. Je crois qu'on a même donné beaucoup de manœuvres que les parents pouvaient faire, n'est-ce pas, pour découvrir vraiment qu'à la maison, à partir de la maison, détecter, n'est-ce pas, une méningite, n'est-ce pas, chez un enfant. C'est parmi les signes qu'on a donnés. Il y a des manœuvres simples. Quand vous voyez un enfant qui devient raide, avec une nuque qui devient raide comme ça, il faut vraiment vite faire et aller acheminer l'enfant à l'hôpital. Et dans un grand hôpital où il y a des services de pédiatrie, on peut prendre soin de cet enfant-là. Parce que la méningite est la cause principale dans nos milieux de la surdité des enfants. Parce que quand la méningite frappe comme ça, généralement, les grands séquelles que les enfants connaissent, c'est une surdité. Et vous allez venir avec un enfant après, je ne sais pas, une année, 2 ans ou 3 ans, et même 5 ans. Là, son appareil auditif ne fonctionne plus. Et le centre même qui contrôle l'audition est déjà bousillé. Pourquoi? Parce que c'était une méningite qui avait frappé l'enfant. Et souvent, nous posons des questions. Comment cet enfant s'était passé? Est-ce que dans le passé, il n'avait pas fait des fièvres, tout ça, des fièvres un peu récurrentes là? Et souvent, nous retombons sur des réponses qui disent effectivement, à un certain moment, il avait fait des fièvres et tout. On avait soigné malaria comme toujours. Il faut vraiment pousser. Les enfants qu'on amène fièvre, les enfants qui ont des signes d'irritabilité, des signes neurologiques, vraiment, il ne faut pas passer à côté de ça parce que quand vous passez à côté d'une méningite comme ça, la plupart des cas, ce sont des sourds, hein, n'est-ce pas? Les enfants deviennent sourds. Et quand un enfant devient sourd comme ça, l'enfant ne va pas parler parce que l'enfant n'a pas écouté. Tout ce que les enfants disent, c'est que ce sont des choses que les enfants écoutent. Les enfants répètent. Donc, l'appareil auditif et même la parole vont de pair. L'enfant répète et reproduit ce qu'il écoute et ce qu'il entend. Si l'enfant n'a pas écouté, il va parler comment? C'est pour ça qu'il faut... Il devient... Oui, il ne sait pas parler parce qu'il n'a pas écouté. Il va donner quoi? Il n'a pas de mots qu'il a écoutés, il n'y a rien qu'il a enregistré. Et ça fait que cet enfant devient sourd-muet. Donc, vous devez vraiment tirer attention dans ce sens-là. Alors, les enfants, au fait, même les grandes personnes, un enfant qui se plaint des douleurs des oreilles, amenez cet enfant-là à l'hôpital parce que les douleurs des oreilles peuvent être, n'est-ce pas, un signe prémonitoire des infections des oreilles. Et ça commence toujours comme ça. L'enfant ne dort pas, il a les maux d'oreille, il faut vraiment amener cet enfant. N'attendez pas. La plupart du temps, qu'est-ce que vous faites? Les gens donnent paracétamol. Vous donnez paracétamol, bien sûr, vous avez calmé cette douleur-là. Mais si c'est une infection qui commence, ce n'est pas une solution que vous avez apportée. Donc, quand cet enfant-là à ces douleurs-là, amener cet enfant à l'hôpital, on va consulter. Et quand on consulte, il y a des examens, des appareils qu'on utilise, comme ce qu'on a montré. Il y a un otoscope qu'on peut utiliser qui peut nous permettre de visualiser l'anatomie, n'est-ce pas, de cette oreille ou bien du conduit auditif. Et nous pouvons facilement détecter une inflammation qui commence. Parce que les infections commencent par des inflammations et des douleurs, tout ça. Et les structures, nous savons bien voir des structures qui sont normales et celles qui ne sont pas normales. Alors, quand il y a une inflammation comme ça, dès que vous venez avant, on sait traiter vite avant et on sait juguler l'infection. Voilà. Donc, quand un enfant se plaint déjà des maux d'oreille, il faudrait vraiment l'amener à l'hôpital parce que c'est une infection qui s'installe déjà. Si pas ça, l'enfant peut se plaindre des écoulements. Il y a des sérosités qui peuvent s'écouler, n'est-ce pas, des oreilles. Des sérosités, des écoulements qui sont un peu séreuses là. Si vous constatez ça à la maison, amenez cet enfant-là à l'hôpital. Et j'insiste encore, c'est dans des grands hôpitaux où il y a des services d'ORL spécialisés qui peuvent, n'est-ce pas, détecter une éventuelle infection qui est à ses débuts. Comme on a montré là, ce sont des sérosités qui peuvent être en fait blanches, quel que soit l'aspect. Dès que la sérosité commence, ça veut dire qu'il n'y a pas encore une surinfection. Alors, qu'est-ce qui peut encore pousser à ce qu'on puisse emmener l'enfant à l'hôpital? Il y a du pus. Au-delà de la sérosité, il y a des écoulements purulents. Alors, quand le pus commence à écouler comme ça, là, ce n'est pas une bonne chose. C'est vraiment un mauvais stade parce que quand le pus commence à écouler comme ça, c'est déjà une infection qui s'est installée. Et quand l'infection s'installe comme ça, ça devient rebelle. Et ça devient très difficile parce que en ce moment-là, il faudra utiliser, bien sûr, normalement, ce qu'il faut faire, il y a des cultures qu'on fait, on peut prélever ce pus-là. Et quand on prélève ce pus, on peut faire une culture de ce pus et on peut, n'est-ce pas, isoler les microbes. Dès qu'on isole ces microbes-là, et on peut faire l'antibiogramme. On peut disposer, on dit que voilà, par rapport aux microbes qui ont été localisés dans ces pus, on peut voilà établir, n'est-ce pas, un traitement éventuel. Mais la plupart des cas, les gens viennent, l'enfant commence à couler du pus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une négligence. On a laissé l'enfant qui avait mal à l'oreille, on lui a donné du paracétamol, on lui a donné ceci, et on attend que
poussant yanze kukule kama poussant yanza kule nikukichwa ni kukichwa microbe itafanya itenzi kujitransmettre tini ndapanda kichwa inaita ma méningite na bintu ingine c'est pas une bonne chose. Il y a aussi une autre pratique que nous avons toujours interdit, n'est-ce pas, chez les grandes personnes, tout comme chez les petits-enfants. Parce que les grandes personnes, je crois que j'avais dit que les enfants sont des grands imitateurs. Ils nous imitent. Ils nous imitent beaucoup. Parce que vous, grandes personnes, dès que vous prenez votre coton-tige, vous l'introduisez, n'est-ce pas, dans l'oreille. Et surtout, on a vu que c'était des sales pratiques parce qu'il y a des gens qui prenaient des coton-tiges qui mettaient dans la bouche. D'abord dans la bouche, voilà, comme on montre là-bas, il humidifie avec la salive. Cette salive-là, les microbes qui sont dans la bouche, vous les prenez et vous allez mettre, n'est-ce pas, dans l'oreille. Qu'est-ce que vous faites? Et puis après, vous risquez de tomber malade. Il y a des infections qui peuvent survenir. Pourquoi? C'est parce que c'est vous-même qui avez pris les microbes de votre bouche là et qui allez mettre dans l'oreille. Ça, ce sont des pratiques qu'il ne faut jamais faire ça. Et quand vous mettez des tiges, de coton-tiges, les enfants vous imitent. C'est comme cet enfant qui est là. Cet enfant ne peut pas faire ça seul sans qu'il ait imité. Donc c'est une sale pratique qu'il a vue, je ne sais pas, de sa maman ou bien de son papa, et de mettre comme ça. Et nous avons vu des cas comme ça, l'enfant qui met un coton-tige dans l'oreille, il met comme ça et il oublie. Le coton-tige reste comme ça, moindre pépin, l'enfant tombe et ce coton-tige-là perfore le tympan. Ce sont des cas que nous avons eus. Donc c'est pour dire que il y a des choses qu'il ne faut pas faire et il y a des choses qu'il faut décourager, n'est-ce pas? Les enfants leur disent qu'il faut que l'enfant évite de mettre des objets dans les oreilles, que ce soit des objets pointus ou bien quels que soient les objets que les enfants ne le fassent pas. Nous avons vu des enfants qui ont mis des petites billes dans les oreilles, ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est un fait. Un autre fait, c'est qu'il y a l'usage que nous voyons un peu abusif, n'est-ce pas, des écouteurs. Là, ce sont des choses, on a montré même comment est-ce qu'on est en train de faire porter à un enfant les écouteurs. Les écouteurs, ce n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas, pour la santé des oreilles. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des volumes au maximum. Mais quand vous mettez des volumes au maximum, il y a ce qu'on appelle un barotraumatisme. Ça veut dire que le tympan est traumatisé d'une certaine façon. Il y a des décibels que le tympan peut supporter. Mais quand ces décibels-là sont dépassés, ou bien si cette pression, cette intensité, n'est-ce pas, de volume continue à frapper sur le tympan, ça fera que ce tympan-là connaîtra un traumatisme. Et de plus en plus, l'acuité auditive va diminuer. Vous allez vous rendre compte que vous serez quelqu'un chez qui il faudra parler à haute voix pour que vous puissiez entendre, écouter. Donc vous allez diminuer votre acuité auditive et ça fera que même si on doit vous chuchoter, vous ne serez pas en train de comprendre. Donc vous serez en train, n'est-ce pas, d'altérer votre audition. Et ces écouteurs-là, nous avons vu des gens qui ont eu n'est-ce pas, des paralysies faciales parce que ce sont des traumatismes et des barotraumatismes. Et même l'infection de l'oreille peut créer une paralysie, nous avons vu. Ce sont des choses qui existent. Donc vous devez vraiment prendre soin de vos oreilles. Il y a aussi les saletés qu'on voit, que les gens appellent toujours les saletés qui sortent des oreilles. Ce sont des cérumènes. Les cérumènes, là, ce sont des sécrétions qui protègent, n'est-ce pas, les oreilles. C'est parmi les barrières, parce que dans l'oreille, dans le conduit, il y a des poils, il y a des cérumènes aussi. Alors, il y a chez ceux-là où les cérumènes sont sécrétés en abondance, comme des gens qui transpirent beaucoup. Et il existe aussi des gens comme ça. Alors, ces cérumènes, ces bouchons-là, il faudrait aller à un centre spécialisé à l'hôpital pour qu'on puisse vous nettoyer. Il y a une certaine façon de nettoyer. Et ne jamais introduire des objets pour aller cueillir ces cérumènes-là. Ça risque de vous traumatiser, ça ne fera pas, n'est-ce pas, une bonne santé des oreilles. Il y a une certaine manière de le faire. Il y a chez ceux-là où il y a beaucoup de cérumènes. Et en ce moment, si les cérumènes, vous êtes quelqu'un où on vous a dit que vos oreilles sécrètent beaucoup de cérumènes, faites un effort chaque 6 mois, allez vous faire consulter pour vous faire nettoyer, n'est-ce pas, les oreilles pour que ces oreilles puissent rester propres. Mais quand vous gardez pendant longtemps, il y a de ces cérumènes-là qui deviennent durs comme du bois. C'est vraiment dur et c'est traumatisant, ça peut même blesser les oreilles. C'est ainsi que ça peut même créer c'est comme des écailles pratiquement dans les oreilles. Et là, ça devient très douloureux et c'est pas bon pour la santé, n'est-ce pas, de l'oreille. Donc voilà un peu d'une façon ramassée comment est-ce que vous pouvez entretenir vos oreilles et éviter de mauvaises habitudes. Et surtout, il y a une autre chose aussi que j'ai oublié, c'est de gifler au niveau des oreilles. Évitez de gifler aux oreilles des enfants, c'est pas une bonne chose. Les maris, vous qui êtes en conflit avec vos femmes, évitez, nous avons vu, ce sont des choses que nous voyons dans les consultations. Une femme en conflit avec son mari, paf, gifle. Vous giflez à l'oreille. Quand vous giflez comme ça à l'oreille, et quand on regarde, le tympan, il est bousillé, le tympan, il est perforé. Alors, vous faites ça à votre conjointe alors que c'est quelqu'un avec qui vous êtes censé vivre et tout, ça devient, n'est-ce pas, un handicap dans la maison. Un enfant, vous le giflez, vous perforez son tympan alors que cet enfant-là doit croître, il doit apprendre. Qu'est-ce que vous faites? Quel service est-ce que vous rendrez, n'est-ce pas, aux enfants? Essayez de punir vos enfants autrement, mais ne giflez pas.
Ne giflez pas. Évitez aussi de vous exposer à des volumes, des bruits, des grands bruits. Parce que quand vous êtes à côté des grands bruits là, ces grands bruits feront que, ce sont des barotraumatismes comme on a dit dans le cas des écouteurs, ça fera que votre acuité auditive va diminuer. Vous serez quelqu'un chez qui il faudra crier pour que vous puissiez comprendre. Et ça traumatise les oreilles, ça fera que votre audition ne sera pas bonne. Et peut-être que lors des engagements, on va tester vos oreilles. On va trouver que votre acuité auditive, n'est-ce pas, est vraiment basse et ne correspond pas à la fonction que vous devez, n'est-ce pas, exercer. Alors vous pouvez rater, n'est-ce pas, du travail comme ça. Ce n'est pas les boches. Donc nous devons prendre soin, n'est-ce pas, de nos sens, notamment les oreilles dont nous avons parlé aujourd'hui. Il y a les yeux et tout. Mais les oreilles, c'est vraiment des organes très importants. Donc évitez les cotons-tiges, évitez de mettre de l'eau dans les oreilles quand vous vous lavez. Évitez, parce que ces eaux-là charrient de la saleté et ça peut créer des infections. L'eau peut se résorber au niveau du tympan, ça peut créer des otites. Et en ce moment-là, quand vous avez des otites et que vous ne vous faites pas soigner avant, ces otites-là peuvent évoluer et des pus vont s'en suivre, il y aura des mastoïdites et toutes les infections vont se propager jusqu'à faire de vous quelqu'un qui souffre de la méningite, n'est-ce pas, pourquoi pas, des abcès du cerveau, et ça ne sera pas une bonne chose. Donc c'est un peu ça qu'on voulait vous donner comme leçon. Prenez soin de vos oreilles et je crois que ça vous sera vraiment très important. Pour le reste, merci beaucoup et bonne suite des programmes. Merci. L'Alabama province.